Je vais vous parler de 3 livres dans cette vidéo qui ont littéralement changé ma vie dans mon parcours entrepreneurial. Tout commence en fin 2023, alors que je traînais sur YouTube. Je tombais sur un gars qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau, qui avait de la niaque et qui, lui, s'était lancé, tu vois. Il a commencé son parcours entrepreneurial, j'ai commencé un petit peu à le côtoyer, j'ai rejoint son groupe Discord, j'ai pu parler un petit peu avec lui, il m'a beaucoup inspiré. Et il m'a parlé d'un livre en particulier. L'autoroute du millionnaire, c'est ce livre-là que je vous conseille de MJ DeMarco. Il est tout simplement incroyable, vraiment. Donc j'ai vraiment commencé mon parcours entrepreneurial en janvier 2024 et c'est mon tout premier livre que j'ai lu sur le business. Et ce livre, il a littéralement changé ma vie. En fait, il a surtout changé ma vision des choses. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je dis, mais en fait, avant, je pensais que pour réussir dans la vie, fallait avoir un bon job, faire des grosses études, devenir médecin, avocat ou un gros truc comme ça, et pouvoir vraiment gagner pas mal d'argent tous les mois. Et donc en fait, moi, j'ai commencé un petit peu donc, dans le salariat, j'ai suivi, j'ai fait des études, etc. et tout. Et quand j'ai découvert ce gars, c'est parce que je recherchais autre chose. Je me sentais pas à ma place là-dedans. Et c'est pour ça que je me suis lancé. Et quand j'ai lu ce livre, c'était une vraie révélation. C'est vrai qu'on a plein de moments d'épiphanie, donc des aha moments en fait, où on se rend compte en fait que il existe un autre monde, un autre univers, ça t'apporte une toute autre vision de la vie en fait. Ça explique vraiment dans ce livre qu'il y a la voie lente, donc ce qu'on peut aussi appeler la rat race communément sur les réseaux, où tu fais tout simplement métro, boulot, dodo, toute ta life. Ça, c'est la première voie. Après, tu as la voie un petit peu plus rapide, mais tu deviendras riche et quand tu seras vieux. Et ça, c'est vraiment la voie, un petit peu à la Warren Buffett, des investisseurs qui investissent de l'argent, mais en fait, le temps que tu deviennes riche, ça prend des années et des années, et au final, tu vas vraiment profiter de tout ton argent quand tu auras 60 ans. Mais nous, ce qu'on veut, c'est profiter de la vie lorsqu'on est jeune. Et ce livre t'offre en fait la vision nécessaire pour justement te lancer là-dedans. Parce qu'en fait, le gars explique son parcours, il explique par quoi il est passé, tous les détails, il te donne toutes les astuces dans ce livre. Et c'est pour ces raisons que je te recommande très vivement ce livre de MJ DeMarco. Parce que moi, ça m'a vraiment aidé et c'est vraiment ce qui m'a poussé et motivé dans ma voie de l'entrepreneuriat. Alors hélas, malheureusement, ça fait pas tout. Parce que voilà, tu continues et là, tu te rends compte qu'en fait, y a plein de choses dans l'entrepreneuriat. Tu vas avoir des clients, il va falloir gérer les clients, il va falloir trouver des clients, il faut aussi créer son produit, créer sa marque. Il y a tout à créer, il y a tout à faire en fait. Tout ça, ça demande vraiment beaucoup de boulot. Et il y a un problème aussi, c'est qu'en fait, tu as une to-do list qui est juste énorme, tu as 1 milliard de tâches à faire et tu ne sais pas par où commencer. Et pour ça, je te recommande ce livre-là, c'est The One Thing d'Alizio. Ce livre, c'est tout simplement une pépite en fait, parce que il te permet en fait vraiment de te focus sur la chose la plus importante à faire là, maintenant, tout de suite, qui te permettra d'atteindre ton objectif au long terme. Et tout le livre, en fait, parle de ça. Là, si je prends, par exemple, moi, je surligne des phrases, et il dit, par exemple, « Depuis la lecture de ce livre, je me pose tous les matins la même question. Quelle est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour améliorer ma vie sur le long terme ? Concentrez-vous sur une tâche à la fois, faites-la et faites-la bien. » Non, vraiment, c'est des phrases, vraiment, il y a plein de... Ils expliquent l'effet domino... toutes ces choses, il y a des dessins, des explications, le principe de Pareto, 80-20, franchement, c'est plein de valeurs, c'est juste impressionnant, voilà. Là, on a encore un autre exemple, voilà, je sais pas si on voit bien, effort-résultat ici, juste là, on a vraiment la to-do list, ce qu'il faudrait faire, et là, vraiment, ce qu'il faut être fait, ce qu'on doit faire dans la journée, En fait, il y a plein de aha moments aussi, des moments où on se dit putain, mais oui, mais c'est tellement évident, mais enfin, je sais pas, c'est vraiment un livre qui est incroyable. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment aidé de me dire, ouais, mais ça, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, c'est le truc qui va me faire avancer vers mon objectif ? Ou est-ce que c'est un truc vraiment à part qui est facultatif finalement ? Donc ensuite, que tu arrives à prioriser un petit peu les choses et tout, et que tu commences vraiment à avancer sur certains points de ton business, et tu te rends compte qu'il y a certains problèmes, ils sont vraiment tellement gros que soit tu vas passer des heures et des heures à essayer de comprendre, à apprendre le truc, à vraiment réussir à maîtriser le sujet
pour pouvoir avancer. Soit tu vas déléguer ton problème que tu vas rencontrer. Si tu délègues, ça coûte de l'argent. Et l'argent, au début, t'en as pas. Et donc, t'es un petit peu coincé. On se dit, putain, ce serait chouette que j'ai un pote qui sache faire ça. Le networking, avoir des amis, avoir des personnes compétentes dans certains domaines, c'est super utile. Et moi, vraiment, c'est ce qui m'est arrivé, notamment lors de la création de mon entreprise. Je savais pas s'il fallait que je fasse une micro-entreprise, une auto-entreprise, une SAS, une SARL, une que sais-je. Enfin, il y avait plein de possibilités. J'étais vraiment perdu. Et je regardais des vidéos sur YouTube, mais tu vois, il y a différents sons de cloche en fonction de ce que tu fais, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais ce serait trop bien que je connaisse quelqu'un qui gère de ouf là-dedans. J'ai rencontré justement des gens et c'est en grande partie grâce à ce livre que je vous recommande vivement. Ça s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, le titre, voilà, il fait rire. Hein. Voilà, comment se faire des amis, c'est pas vraiment comment se faire des amis. C'est plutôt un cheat code social si on veut. Genre, c'est vraiment un hack ultime pour vraiment comprendre l'humain et tous ses aspects. L'humain, en fait, il est ultra égoïste. Il pense qu'à lui et il veut tout dans son intérêt. Mais c'est pratique pour vraiment toutes vos relations. Que ce soit avec vos clients, vos prospects, votre famille, vos proches. Vraiment, avec n'importe quel être humain, ce livre, c'est une mine d'or, c'est une pépite. Vraiment, genre, je vous lirai un passage que j'ai surligné quelque part. Vous voyez, voilà une manifestation typique de la nature humaine, le coupable qui blâme tout le monde, sauf lui-même. Les reproches et les accusations sévères demeurent presque toujours vains. Donc à chaque fin de chapitre, on a un principe. Là, le principe numéro 1, ce serait ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Le deuxième principe, c'est complimenter honnêtement et sincèrement. Après, il y a d'autres phrases. Hein. Je ne pense pas à ce que j'aime moi, je pense à ce qu'ils aiment eux. En fait, c'est plein de trucs où vraiment, on se dit, il faut se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il ressent pour pouvoir justement aider cette personne. Tout le livre tourne un petit peu autour de ça, de la psychologie. Il y a pas mal de petites astuces comme ça qui sont vraiment bien. Par exemple, là, il y a une citation de Bouddha dans le livre qui dit « Ce n'est jamais la haine qui met fin à la haine, c'est l'amour. » Non, vraiment, c'est vraiment trop bien. Là, le principe numéro 10, éviter les controverses, seul moyen d'en sortir vainqueur. Vraiment, ça peut être vraiment utile dans tous vos aspects de la vie, ce livre. Il est incroyable. Maintenant, aujourd'hui, si je devais résumer ces 3 livres en une leçon, ce serait celle-ci. Change ta vision du monde, focalise-toi sur l'essentiel et entoure-toi des bonnes personnes. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, dis-moi dans les commentaires, quel livre a le plus changé ta vision des choses? Et si tu n'as encore rien lu, lequel de ces 3 livres te tente le plus? Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, pense à la liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!